monde, c'est Ava. Coucou tout le monde, c'est Charles. On espère que vous allez merveilleusement bien. Nous, ça va super bien parce qu'aujourd'hui, on fait un dessert qu'on a envie de faire depuis très longtemps. Et c'est tout simplement la religieuse au caramel de Christophe Michela quand vous met une photo là, comme ça. C'est un dessert qui est canon, qui est hyper, qui fait un petit peu haute couture. On a l'impression qu'elle a une petite robe, tout ça, c'est hyper sympa. Et moi j'adore le caramel. Ava un petit peu moins, donc ça va être un bon défi pour nous aujourd'hui. On a trouvé la recette dans le livre Fou de pâtisserie. On vous en a parlé très récemment dans notre top 7 des meilleurs livres de pâtisserie. On vous met ça dans la description si vous n'avez toujours pas vu cette vidéo. Alors c'est pas un gâteau super compliqué. Dans sa composition, il y a donc une pâte à choux pour faire un gros et un petit chou comme d'habitude. Un craquelin. Avec une crème diplomate super légère au caramel. Il va y avoir aussi une belle petite décoration et c'est ça qui fait tout le côté haute couture. Et ce que nous, normalement, on ne maîtrise pas du tout. Donc on a un peu hâte de voir le résultat. Il va y avoir aussi une petite chantilly caramel fève tonka sur le dessus. Vous allez voir, ça va être une tuerie normalement. Donc on va commencer dès maintenant avec la crème pour qu'elle se tienne bien, qu'elle repose un petit peu au froid. On vous donne toutes les astuces maintenant. Dans un bol d'eau bien froide, on vient hydrater nos feuilles de gélatine pendant minimum 10 minutes. Dans un saladier, on va verser le jaune d'œuf avec le sucre et la fécule et on va mélanger vivement au fouet. On homogénise bien le tout et on ajoute un petit peu de sel. On fouette bien pour homogénéiser. À côté de ça, dans une casserole, on va faire infuser de la poudre de vanille dans du lait qu'on va porter à ébullition. Dans le même temps, pendant que le lait chauffe, dans une autre casserole, on va réaliser un caramel légèrement ambré dans une casserole à fond assez large. Pour ce faire, vous mettez un feu moyen et dès que le sucre commence à caraméliser, vous pouvez toucher uniquement la partie qui est liquide. On ne touche jamais au sucre non fondu. Une fois que le caramel a la bonne couleur, on y verse le lait bien bouillant en plusieurs fois, tout en mélangeant vivement avec votre maryse. On va laisser ce caramel cuire pendant 1 ou 2 minutes sur feu moyen et ça nous fait un joli lait au caramel que l'on va verser tranquillement sur notre mélange œuf, sucre et fécule. Et on va reverser le tout dans la casserole pour une cuisson d'environ 3 minutes à ébullition. Notre crème va tout doucement épaissir et on obtient ainsi une jolie crème pâtissière au caramel. On ajoute la gélatine bien essorée et le beurre et on va mixer le tout au mixeur plongeant. Mixez pendant 2 à 3 minutes pour que la crème soit parfaitement homogène. Elle va se mettre à blanchir et vous allez pouvoir la réserver dans un récipient à fond large que vous allez filmer au contact pour éviter la formation d'une petite peau et réserver 1 heure au réfrigérateur. 1 heure après, vous allez monter la crème liquide en chantilly dans un petit bol à l'aide de vos mains ou d'un robot et vous allez en incorporer une première moitié au fouet dans la crème pâtissière froide. Puis la deuxième moitié à l'aide de votre maryse pour ne pas faire retomber la crème. Regardez bien le mouvement. On part du centre et on va sur les côtés. Regardez la beauté de cette crème. On va la réserver au réfrigérateur jusqu'à utilisation. On va pouvoir maintenant attaquer le craquelin et la pâte à choux. On lance les deux en même temps parce que ça va quand même ensemble. Vous allez voir, la pâte à choux, c'est pas très compliqué. Une fois qu'on la maîtrise, ça nous permet de faire plein de pâtisseries différentes. C'est parti. On mélange la farine, le sucre cassonade et le beurre pommade pour créer le craquelin. On le fait à la main, ça permet de bien réchauffer le beurre et de former une pâte assez rapidement. On place le pâton entre 2 feuilles de papier sulfurisé et on va l'étaler sur 2 mm d'épaisseur environ. On enlève une des 2 feuilles de papier sulfurisé et on vient détailler à l'aide d'un emporte-pièce de 5 cm des petits ronds qui iront sur nos choux de la base de notre religieuse. On place le tout au congélateur pendant 30 minutes. Dans une casserole, on met l'eau, le lait, le sucre, le sel et le beurre et on va porter le tout à ébullition. Attention, on met sur feu moyen pour que le beurre ait le temps de fondre avant que le lait ne bout. Une fois à ébullition, on retire du feu et on vient mettre la farine en une seule fois. On mélange bien l'aide de notre maryse et une fois que la pâte se décolle légèrement des parois, on va la remettre à chauffer pendant environ 3 minutes. On dessèche alors la pâte. Une fois que ça se décolle bien des parois, on la retire et on la met immédiatement dans le bol de notre robot muni de la feuille et on va incorporer les œufs battus petit à petit. Une fois que ça se lisse, on rajoute un petit peu d'œuf. Et ainsi de suite jusqu'à avoir utilisé tous les œufs. Après
Après s'être bien lavé les mains, on peut passer le doigt dans notre pâte pour vérifier qu'elle est bien faite. Et il faut que les rebords de notre passage se referment petit à petit. On met ensuite notre pâte à choux dans une poche munie d'une douille lisse de 16 mm et on vient pocher un gros chou d'environ 5 cm de diamètre. On dépose le craquelin et on enfourne pendant 35 minutes à 180 degrés environ. Tout dépend de votre four. On poche ensuite des petits choux de 3 cm de diamètre. Ceux-là sont un tout petit peu plus petits que ce qu'il faudrait. Vous pouvez les faire un peu plus grands, ce sera parfait. On ne met pas de craquelin sur ceux-là et on les enfourne 25 minutes à 180 degrés environ. Bon, ça c'est fait. Maintenant on va passer à l'étape un petit peu plus déco, ce qui va rendre le gâteau haute couture comme on vous disait. Et là vous allez voir, c'est pas très simple, il faut un petit tour de main. Le chef lui il a un moule fait exprès pour faire ça. Nous on l'a pas et je pense pas qu'il puisse s'acheter, donc regardez bien comment on fait. Sur votre pâte d'amande nature, vous mettez une pointe de couteau de colorant caramel. Vous malaxez à l'aide de vos doigts pour incorporer bien le colorant. Et si comme nous vous vous rendez compte qu'il est un petit peu trop foncé, vous pouvez toujours ajouter de la pâte d'amande non colorée, jusqu'à obtenir la couleur que vous souhaitez, c'est-à-dire un caramel brun. Une fois que vous avez obtenu la bonne couleur, vous allez l'étaler entre deux feuilles de papier sulfurisé sur une épaisseur d'environ 2 mm, enlever la partie supérieure du sulfurisé et emporte-piécer des cercles de 7 cm de diamètre. À l'aide du dos de votre couteau, vous allez essayer de décrire des jolies courbes en partant du centre du disque, jusqu'à obtenir un effet de petite robe. Il ne nous reste plus qu'à faire la chantilly tonka caramel et à monter cette petite religieuse qui a l'air toute mignonne. Top ici. Vous versez la gélatine en poudre dans l'eau d'hydratation et vous attendez 20 minutes. Et vous pesez 1 g de cette masse gélatine. Dans la casserole, vous mettez la crème, le sel, la poudre de vanille, la fève tonka râpée et le glucose. Et vous allez porter ce mélange à ébullition. Pendant qu'il chauffe, vous faites un caramel avec le sucre semoule dans une casserole. Comme tout à l'heure, une fois que le caramel commence à fondre, on peut y toucher et pas avant. Une fois qu'il a une jolie couleur brune et que le lait bout, on le verse bouillant dessus pour déglacer le caramel, stopper sa cuisson. On mélange bien avec sa maryse et on incorpore pour avoir cette crème au caramel. On la reporte bien à ébullition et on intègre la masse gélatine. On mélange bien, on la passe au travers du tamis et on la mixe au mixeur plongeant pour bien la lisser. On va la réserver sous un film plastique au contact au réfrigérateur pendant toute une nuit. Ensuite, on vient prendre le chou de base et à l'aide d'un couteau, on va faire une croix pour que ce soit plus facile à garnir. On vient ensuite mettre notre crémeux caramel bien froid. On fait la même chose avec le petit chou. Et on vient découper la tête de notre chou très légèrement pour que, une fois retourné, il puisse tenir debout. On vient mettre la petite robe de pâte d'amande sur le chou de base. On la fait épouser la forme du chou. On plonge le petit chou dans du chocolat dulcé préalablement fondu et on vient le placer sur notre gros chou. Une fois que notre préparation à chantilly est bien froide, on la met dans un bol et on la fouette à la main ou au robot jusqu'à obtenir une belle chantilly bien montée. On la met dans une poche à douille munie d'une douille petit four et on poche une petite rosace surmontée d'un petit cube de pâte d'amande. Et voilà, Miss K est née. Découpez-la une fois qu'elle est bien froide. Waouh, Regardez ça. c'est généreux. Bon. C'est trop mignon. Alors regardez comment c'est mignon ce C'est truc. pas mal réussi, je trouve. Il y a Attends, c'est peut-être des hyper efforts à faire réussi. sur la couleur, mais c'est pas mal du tout. Franchement, dites-nous ce que vous en avez pensé, vous, mais nous on est super contents du résultat. Ça sent super fort le caramel, super bon. On va goûter le petit chou, vous savez, ce plaisir. Dites-nous en commentaire si c'est votre plaisir aussi sur les religieuses de choper le petit chou. Oh, mais c'est trop bon ça. J'aime beaucoup parce que le fait que la décoration soit en pâte d'amande et non en pâte à sucre, c'est beaucoup plus intéressant d'après moi gustativement. C'est vrai. Et ça, c'est vraiment un plus dans cette religieuse. D'habitude sur les religieuses, il y a un glaçage en fait à la place de la pâte d'amande. Et il y a souvent une petite crème au beurre qui peut être un peu sucrée, un peu lourde. Et là, la pâte d'amande, ça rajoute vraiment quelque chose.
C'est pas uniquement décoratif et ça c'est hyper cool. Et bah personnellement le caramel c'est pas trop ce que je préfère. Mais là, et là franchement c'est hyper léger. Alors peut-être que c'est parce qu'on n'a pas forcé sur la coloration du caramel, mais moi c'est ce qui me va parfaitement. Et c'est ça aussi que j'aime avec le caramel, c'est qu'on le fait vraiment c'est vrai. comme on aime, à son goût. Donc pour ceux qui le savent pas, plus on cuit un caramel et plus il va être brun, moins on va avoir un ressenti sucré, mais plus on va aller vers l'amertume. Et au contraire, plus il est blond, donc moins il est cuit, plus il est sucré, mais plus il est doux. Donc c'est à vous de gérer en fonction de ce que vous aimez. En bref, on valide à 100% cette religieuse 100%. qui est plutôt rapide à faire, assez facile. Et hyper bonne. Il n'y a pas trop d'éléments et c'est vraiment très C'est bon. une tuerie. Pour un goûter comme alternative à aller chercher une religieuse à la pâtisserie du coin, je trouve que c'est super. Bah c'est tout simplement son gâteau signature, c'est pas pour rien. Bravo au chef Christophe Michelak. Oui. Si vous avez aimé cette recette comme nous, bah refaites-la. Mettez-nous un petit like si ça vous a vraiment plu, un petit commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé. Si vous, ça vous donne envie aussi, parce que nous, on fait des gâteaux qui nous donnent envie, mais il faut aussi que ça vous plaise, alors n'hésitez pas à nous mettre tout ça juste en bas. Vous pouvez aussi vous abonner, ça nous aiderait et nous ferait super plaisir. Appuyez sur la petite cloche pour avoir toutes les notifications. Sur ce, nous, on va vous faire des très gros bisous, vous embrasser fort et vous dire à la prochaine. Ciao.